public les réalisateurs de 2 jours, 1 nuit qu'ils présentent ce soir en compétition. Et ils sont accompagnés de Marion Cotillard et de Fabrizio Rongione. De raconter l'histoire de Sandra et de Manu, cette histoire d'amour, de solidarité qui va se créer pendant 1h30 avec les autres, avec ses collègues, c'est un portée universel et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui. C'est cette solidarité qui manque et qui nous empêche malheureusement, comme elle nous manque, nous sommes tous séparés les uns des autres. J'ai toujours eu cette fascination de jouer un homme. Parce que ça me paraît impossible et du coup ça m'excite un peu. C'est un honneur extraordinaire d'être dans la section, la sélection plutôt d'un certain regard. Il y a tellement de films que j'admire qui se sont retrouvés dans cette catégorie. Alors être à mon tour invité en compagnie de ces réalisateurs, de ces cinéastes, c'est un immense honneur. Et bien justement, Nicolas Winding Refn, qui fait partie du jury cette année, avait un petit message à vous faire passer. Écoutez-le. Cannes was the first time I was ever kissed by another man in public. And I will never forget that. And I'm sure everyone else was very, very jealous. Vous pourriez lui refuser un film? Non, je pourrais pas. Voilà. Je pourrais pas parce que quand on a la chance d'être accompagné dans sa vie par un homme aussi extraordinaire et un réalisateur aussi doué, ce serait un peu bête de ma part. Oh, 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 oh. Mais, Oh là là. Je vais essayer de... J'étais ce matin en train de faire un tiercé et l'ami du tiercé me disait on est mieux ici qu'en Syrie et c'est vrai. Et on a du lourd ce soir, c'est pas Kev Adams, c'est pas Thomas Sisley, c'est Robert et Guy. Et j'ai croisé une famille cannoise ce matin qui a un salon de coiffure. Il y a Pauline, il y a Léna, il y a Tante Yvonne, il y a toute la famille. Et elles ont une question qui brûle leurs lèvres, toutes les lèvres. Robert, êtes-vous célibataire? Et si oui, il y a moyen avec toute la famille. Réponse. On vous écoute. Je ne sais pas où vous êtes. Oui, je suis célibataire. Merci Hollywood. Ok, merci. Est-ce que David Cronenberg, ça fait partie des réalisateurs avec qui vous auriez envie de travailler aujourd'hui? David Cronenberg? David Cronenberg, quand il veut. S'il veut me caster, ce serait avec un immense plaisir. C'est un remarquable réalisateur, quelqu'un qui va au-delà des frontières, au-delà des limites, qui va dans l'inconnu. Et pour un acteur, c'est absolument formidable de travailler avec un cinéaste comme lui. S'il me propose un rôle, je le prends tout de suite. Donc s'il est là, s'il m'écoute, David, je suis disponible. Si tu veux une voix australienne, je suis ton homme. Robert, si vous pouvez lui arranger le coup, s'il vous plaît, ça serait très courtois de votre part. Yes, if you could, Robert. Oui, s'il te plaît, ce serait sympa. Robert, tu peux m'organiser un rencard, je te trouve une petite amie si tu me trouves un job avec David Cronenberg, ici à Cannes. Une fois une membre du jury du Festival de Cannes, elle, Leila Hatami, et la voici qui, comme tout le monde, va embrasser le président d'honneur du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Sauf que cette image est arrivée jusqu'à son pays, l'Iran. Remettons l'image. Leila est accusée d'attitude inappropriée pour avoir fait une bise à Gilles Jacob. On a regardé le JT de la première chaîne publique iranienne. Début du JT, la prière. Puis il parle de la bise, mais sans diffuser l'image, comme ça. وزارت ارشاد رفتارهای خلاف هنجارهای قانونی و مغایر با شونات اسلامی برخی از بازیگرا رو تایید نمی. Écoute, c'est idiot, à Cannes, ils ont déjà donné le Yves Saint Laurent 2. Déjà? Oui. Ah bon?
Tu as vu le 1, toi? Oui, j'avais bien aimé. Mais je trouve le 2 trop rapproché. Il doit être bâclé. C'est vrai, c'est vrai. Je me réjouis pour le 3. Ah, moi aussi. Ça va être bien. Tu sais, The Returns. Ah oui, The Returns. Oui. Je verrais bien Omar Sy en Pierre Berger. Tout à fait. Omar Sy en Pierre Berger. Ça serait super. Ça serait super.